moins 1 jusqu'à 1 est représenté ci-contre. Donc on a la fonction f ici. Et donc on est bien sur l'intervalle de moins 1 allant jusqu'à 1. Encadré, donc encadré ça signifie quoi? C'est-à-dire que l'intégrale de moins 1 jusqu'à 1 de la fonction f, encadré ça veut dire qu'il faut trouver encadré par deux entiers consécutifs. Donc ce qui est important c'est le mot entier consécutif. Donc des nombres entiers c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc c'est ça les entiers. Et consécutifs c'est des entiers qui se suivent. Donc par exemple si j'encadre, là je peux encadrer entre 10 et 11. Entre 8 et 9. Voilà, c'est ça des entiers consécutifs. Alors, on veut encadrer cette intégrale. Donc, il faut comprendre déjà ce que c'est une intégrale. Donc, ici, la fonction est positive. Donc, on est au-dessus de l'axe des abscisses. La courbe est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, ça veut dire que l'intégrale de moins 1 de la fonction f, c'est l'aire entre la courbe et l'axe des abscisses. Donc, je me mets de moins 1 jusqu'à 1. Et l'intégrale, c'est l'aire qu'il y a, voilà, entre la courbe, tac, entre la courbe et l'axe des abscisses. C'est l'aire ici. Donc, il faut trouver l'aire, encadrer cette intégrale, cette aire-là en jaune. Donc déjà, là, on a un carré. Le carré, côté 1, 1. Donc, je rappelle que l'aire d'un carré, c'est côté fois côté, c'est le côté au carré. Donc, 1 fois 1, là, ça vaut donc une unité d'aire. 1 fois 1, ça vaut 1. Donc là, j'ai une unité d'aire. Ici, c'est un carré de 1, 1. Donc là, j'ai encore une unité d'aire. Là, j'ai une unité d'aire. Et là, une unité d'aire. Donc on est sûr déjà que l'intégrale vaut minimum 4. Et donc on se pose la question, est-ce que l'on atteint 5? Donc là on voit bien que la courbe, tac, si là je trace la diagonale du carré, on voit bien que la courbe est en dessous de cette diagonale. Donc on voit bien que l'aire ici, plus en jaune l'aire ici, on voit bien que si on additionne ces deux aires, ça fera moins de 1. C'est-à-dire cette aire-là plus cette aire-là en jaune, si j'additionne les deux aires, ça fait moins que l'aire d'un carré. Donc en fait, on est 1, 2, 3, 4. Donc l'intégrale est comprise entre 4 et inférieure à 5 unités d'air. Voilà, donc l'air en jaune, c'est entre 4 unités d'air et 5 unités d'air. Et on vous demande, question 2, on vous dit que la fonction f qui est tracée ici, c'est la fonction f de x égale exponentielle moins x plus e de x. Et on vous demande de calculer la valeur exacte de cette intégrale et d'en donner une valeur approchée au centième près. On y va. Donc l'intégrale de moins 1 à 1 de exponentielle de moins x plus e de x dx. On va mettre en crochet une primitive. Donc déjà, une primitive de e de x, c'est e de x, pour la dérivée de e de x, c'est e de x, et une primitive d'exponentielle de moins x, donc on teste. Exponentielle de moins x, lorsqu'on dérive, ça donne exponentielle de moins x fois la dérivée de moins x moins 1. Donc ça donne moins exponentielle de moins x. Sauf que nous, à la fin, on veut pas le moins, et je rappelle que le moins, c'est un moins 1. Donc en fait, il fallait prendre au départ moins 1 fois exponentielle de moins x. Par la dérivée, ça donne moins 1 fois tout ça. Et moins 1 fois moins 1, ça donne plus. Donc si je prends moins 1 fois exponentielle de moins x, lorsqu'on dérive, on retrouve exponentielle de moins x. Donc une primitive, c'est moins 1 fois exponentielle de moins x. On a fait le plus dur. Maintenant, on remplace tranquillement. Donc c'est l'intégrale de moins 1 jusqu'à 1 ici. Allons-y, on remplace les x par la valeur du haut, donc ça donne moins 1 fois exponentielle de moins, je remplace x par 1 plus e de 1. Et là, il faut bien mettre moins parenthèse. Et on remplace tous les x par moins 1, donc ça fait x moins 1 fois exponentielle de moins 1 plus exponentielle de moins 1. Donc ça donne moins 1 fois e de moins 1, ça donne exponentielle de moins 1 plus exponentielle de 1 qui vaut e. Stop, petite erreur ici, on va corriger. On voit bien que la bonne réponse, c'est pas exponentielle de moins 1. Il y a une erreur. Donc si on reprend tac et tac, là, hop, je vais corriger tout de suite l'erreur en direct. Là, ça donne donc moins 1 fois exponentielle de moins 1, donc ça donne moins exponentielle de moins 1. Plus, après c'est bon, e puissance 1.
moins parenthèse. Et là, on va calculer ce qu'il y a ici. Moins 1 fois exponentielle de moins 1, ça donne moins exponentielle de 1, plus e puissance moins 1. Ça donne moins exponentielle de moins 1 plus e puissance 1, ça donne e. Et là, on a un simple moins devant une parenthèse. Donc, en enlevant la parenthèse, on change les signes. Moins et moins plus, donc ça donne plus e puissance 1, moins e puissance moins 1. Et tout ça, ça donne donc moins e puissance moins 1 plus e moins e puissance moins 1. Donc ça donne e plus e, ça donne 2e. Et moins e puissance moins 1 moins e puissance moins 1, ça donne donc moins 2e puissance moins 1. Et voilà la valeur exacte de cette intégrale. On va vérifier à la calculatrice que c'est la bonne valeur. Donc nous, on avait estimé que c'était entre 4 et 5. Donc on va voir numwork. Tac. 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 Donc c'était 2e. Oula. 2e. Donc E, c'est pareil que E puissance 1, moins 2E puissance moins 1. Et la valeur exacte, c'est environ 4,7. Et nous, on avait estimé que c'était entre 4 et 5. Voilà, on vient de terminer la correction de cet exercice. Voilà, j'ai trop de pages d'ouvertes.